On vient de recevoir l'affiche du Samedi de BD 2019. Je capote, c'est cool, c'est parti. J'ai hâte d'avoir le livre aussi. Il est déjà chez l'imprimeur. On attend ça. Salut, c'est Jean. J'ai pas encore vu Captain Marvel. Captain Marvel juste depuis 2012, en fait, officiellement. Et moi, je l'ai connu en tant que Miss Marvel. Carol Danvers en Miss Marvel. Vous le savez de toute façon que le premier Captain Marvel, c'était un homme. Il y avait ce suit vert-là. Et plus tard, il y avait ce suit rouge-là. Je tripais sur ce personnage-là, mais en français, c'était pas accessible, c'était pas traduit. J'étais des années à en avoir au compte-gouttes. Whoop, une apparition dans Hulk. Whoop, on le voyait un petit peu des Avengers. Où il y avait une affiliation avec Rick Jones, justement, avec Rick Jones. Le gars, permanent, officiellement à la recherche d'être un sidekick, à la recherche d'un héros. Il a commencé avec Hulk. C'est à cause de lui que Bruce Banner a été exposé par les rayons gamma, fait qu'il a été son sidekick super longtemps, a été ramassé après ça par Captain America pendant quelques numéros, et changeait d'univers, parce que Captain Marvel ne pouvait pas rester dans notre univers pendant un moment donné. Là. Il était dans un univers parallèle, puis pour pouvoir venir dans notre univers, il changeait de place avec Rick Jones. Fait qu'il coexistait comme ça. Fait que Rick Jones avait les bracelets de Captain Marvel. Fait que tout ça pour dire que mon œil a été attiré par le suit que Miss Marvel a eu. En fait, Carol Danvers, c'est une militaire, un officier d'armée américaine qui était, pendant une aventure du Captain Marvel original, a eu son code génétique lié à lui. Donc, elle a eu une partie de son matériel génétique Kree et a hérité de ses pouvoirs. Et est devenue Miss Marvel de cette manière-là. Elle avait un suit pareil, rouge de même, mais je tripais dessus. C'était vraiment cool. Puis, elle avait des aventures d'apparition une fois de temps en temps. Puis, elle a eu sa série qui n'a pas duré super longtemps dans les années 70. Elle a été ensuite kidnappée par Marcus, le fils d'Immortus. Là, je t'apprends, là. Immortus est une des entités que Kang devient. Kang devient Ramatut et devient Immortus. C'est un maître du temps qui se promène. Il était méchant au début, bon à la fin, etc. Fait que le fils de Immortus, Marcus, l'enlève et l'amène dans un autre univers où elle a un enfant avec lui. Elle s'était fait violer pour avoir l'enfant avec Marcus. Et à son retour dans l'univers régulier, Rogue des X-Men absorbe son pouvoir et elle devient Binary. Ce bout-là, ça va être plus Yannick qui pourrait te le compter, c'est du bord des X-Men. Ça, c'est une partie que je connais pas du tout. Mais de toute façon, elle finit par perdre son pouvoir de Binary et son pouvoir de Kree revient à la surface. Elle revient en tant que Warbird. Puis c'est là que je l'ai beaucoup connu, beaucoup lu dans les Avengers, avec ce suit noir-là. Dans les Avengers, on la voit ici. Run de fou, je l'ai. Beau livre ici, je l'ai en français. C'est toute la run des Avengers avec Warbird, avec ce suit-là, Warbird. Fait que là, avec toutes ces aventures spatio-temporelles, là, elle commence à avoir de la difficulté à vivre avec ça, tombe dans l'alcool. Puis là, c'est là que tu vois le Tony Stark, le gars, l'alcoolique, qui essaie de rejoindre, que lui, il sait qu'il y a un problème, puis qu'il doit lutter avec ça tous les jours, essaie de rejoindre Carol à ce niveau-là, qui, elle, est pas consciente, puis elle veut pas avouer son problème d'alcool. C'est une femme super forte, mais qui avait des problèmes épouvantables, des responsabilités de fou, puis des affaires vraiment plates qui étaient arrivées dans sa vie, mais c'était bien écrit, c'était bon. Malade. Après ça, elle a été nommée Captain Marvel pour la première fois dans le House of M créé par le Scarlet Witch, un univers parallèle. Après ça, des années après, en 2012, ben là, elle a eu sa run et est devenue Captain Marvel. Puis le mantle de Miss Marvel est assumé par un autre personnage pour un lectorat plus jeune. Fait que tout le côté ce qui est devenu Captain Marvel, je suis un peu moins au courant de ça. Encore là, c'est plus le département Yannick, peut-être qu'il va en parler il va peut-être t'en parler dans une prochaine chronique. Tant qu'à aller côté histoire un peu, je suis en retard là-dessus, mais si moi je suis en retard, il y en a sûrement parmi vous qui le sont aussi. Va voir, c'est une production de AMC. Robert Kirkman, Secret History of Comics. C'est un 6 épisodes, tu peux le trouver sur YouTube, c'était sur AMC, j'imagine que tu as accès à ça, whatever. Super intéressant, vraiment bon, bien traité, bien fait. Voilà. Et un petit bonus pour les fans de Doctor Who, je viens de regarder en fin de semaine la série 3 de Torchwood, Children of the Earth. C'était malade. C'est très. Si vous avez des enfants, c'est super difficile, des bouts assez tough. Mais écoute, histoire de fou, c'était vraiment bon. Je sais pas, il y a une 4e saison, je sais pas comment ils vont faire pour égaler ça. Oui, je suis en retard de 10 ans là-dessus.
Mais tu sais, je reviens de Doctor Who de 1963, fait que c'est correct. Et dimanche, c'est le concert James Bond de l'OVMF. On se voit là-bas si tu fais partie du groupe. On a des espaces réservés pour vous, les clients de la boîte à BD. C'est gratuit. Mais il fallait que tu t'inscrives sur la liste. Appelle-moi ou viens me voir ou informe-toi. Il reste peut-être des places encore pendant que tu regardes ça. On y va dimanche soir. Ça va être cool. Ça va être bon. L'OVMF sont formidables. On a reçu la semaine passée le 3e tome de la série Katanga. C'est le dernier opus de la série. Très hâte de lire ça. Capoté sur les 2 premiers tomes. Dessin incroyable. C'était vraiment bon, là. Je t'en ai déjà parlé, tu sais de quoi je parle. Et les fans de Undertaker, nouveau album de l'auteur de Undertaker, reçu la semaine passée. Tout de suite après l'image de fin, comme à chaque vidéo, il y a de quoi à la fin, après l'image, quelques moments de notre soirée cinéma rétro. Merci d'avoir été là. Ciao. C'est bon, là, quand même. L'autre, y a-tu du son? Oui, il y a du son. Ah, c'est un film complet. Tout ce que tu veux. Tu vas monter en couette. Et aujourd'hui, je suis allé. All right. Bonsoir, merci. I'm not a people. My name's Gibson, Special Service.